Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous allons encore parler de longueur unique. Il est vrai que sur la précédente vidéo, je vous l'accorde, j'ai fait peut-être un peu trop l'éloge des clubs à longueur unique. Et ouais, je les ai peut-être un peu trop bien défendus. Vous avez été d'ailleurs très nombreux à me faire un retour positif. Et j'ai été d'ailleurs étonné du nombre de personnes qui jouaient des clubs à longueur unique en France. Eh bien déjà, félicitations à vous d'avoir franchi le pas, parce qu'il faut savoir que c'est pas forcément évident de sortir de la norme et des dogmes des grandes marques. Donc bravo à vous d'avoir pris votre indépendance et d'avoir volé de votre propre zèle. Il faut savoir que j'ai tout de même des choses négatives à dire sur les clubs à longueur unique que je joue. Alors il faut savoir que je vais parler uniquement des Sterling. Je ne connais pas les Cobra One Length, je ne connais pas les Equinox. Donc cette vidéo sera pour les personnes qui jouent des Sterling. Et il faut savoir qu'il y a quand même quelques petites choses qui me dérangent, faut dire la vérité. Et oui, parce qu'il faut savoir que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir dans la vie, comme dans tous les domaines. Et j'ai beau avoir fait l'éloge des clubs à longueur unique sur la précédente vidéo, j'ai quand même envie de vous dire quelques petites choses qui me chafouinent sur ces clubs. La première chose qui me dérange quand même profondément, c'est la longueur des wedges. Et oui, parce que dans les longueurs uniques, à partir du pitch, du gap wedge et du sand wedge, vous aurez des clubs à la même longueur. Il faut savoir que les clubs à longueur unique sont réglés généralement entre longueur de fer 6 et de fer 8 standard. Donc je vous laisse imaginer une petite sortie de bunker avec un sand wedge qui a une longueur de fer 7. Parce que personnellement, ils sont réglés en fer 7, mais ça dépend des personnes encore une fois. Je peux vous assurer que c'est pas forcément effectivement très confortable. Et c'est pour ça que j'ai pris un wedge hors série qui ne fait pas partie de mes longueurs uniques. Et d'ailleurs, sur le long terme, je pense que je vais également modifier mon gap wedge qui est censé être à 50 degrés. Parce que, je vous avoue que ça me perturbe un petit peu d'avoir quand même des wedges à longueur de fer 7. Pour vous dire toute la vérité, j'ai quand même le sand wedge de longueur unique, mais finalement, je ne le joue pas parce que je n'apprécie pas d'avoir des wedges trop longs. Apparemment, les personnes arrivent à s'adapter, mais moi, je vous avoue que wedge longueur unique à fer 7, c'est compliqué à apprécier. Deuxième point noir, c'est le design des têtes. Ouais, franchement, faut avouer que ça fait un peu pelle à tarte. C'est pas très sexy des clubs à longueur unique à l'adresse. Quand on se pose, on a vraiment l'impression d'avoir une demi-série Wilson quand on a commencé le golf. On est quand même sur des pelles à tarte. Faut dire ce qui est. Les têtes sont assez grosses, elles ont beaucoup d'offset. Donc ça peut déranger quand même pas mal les bons joueurs qui ont eu l'habitude de jouer avec des clubs qui étaient assez fins, avec très peu d'offset à l'adresse. Oui, le design est pour moi un critère important dans le choix des clubs. Mais c'est vrai que la première fois quand j'ai pris les Sterling en main et que j'avais l'habitude de jouer un petit peu des semi-lames avec très peu d'offset, on est passé quand même d'un monde à l'autre. Donc je peux comprendre que pour certains joueurs, le design à l'adresse peut rebuter si vous êtes un petit peu des puristes dans l'âme avec des clubs assez fins avec très peu d'offset sur vos fers. Et pour vous dire toute la vérité, il n'y a pas qu'à l'adresse que je ne les apprécie pas. Au niveau de la tête dans sa globalité, je n'apprécie pas forcément le design de la Sterling. Il y a quand même, il faut se le dire, des clubs beaucoup plus sexy que ça. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme tout, on s'y habitue à force et tant que le résultat est là, bon, ça passe. Quatrième point noir que j'ai remarqué, c'est que mes fer 4 et mes fer 5 ont du mal à avoir un angle de décollage optimal au niveau de la frappe de balle. Ce que j'ai remarqué sur le parcours, c'est que quand je tape mon fer 4 et mon fer 5, mes balles n'ont pas un angle de décollage optimal. J'ai l'impression qu'elles sont très basses et très tendues avec très peu de spin. Et ça, c'est un peu dérangeant parce que en termes de consistance de frappe, de contrôle de spin pour faire arrêter les balles sur le green, c'est pas top. Faut savoir que j'ai une vitesse de club qui est quand même au-dessus de la moyenne. Mon fer 7, je le tape entre 89 et 91 miles. Donc j'ai quand même une bonne vitesse de swing. Mais c'est vrai que j'ai du mal à créer de la hauteur de balle à partir du fer 5 et du fer 4. Alors comment l'expliquer ? Moi je dirais que c'est peut-être à cause du loft. Forcément, le loft avec le fer 5 et le fer 4 sont plus bas que les lofts de clubs à longueur standard pour pouvoir compenser justement le gap de distance entre les différents clubs. Et c'est vrai que malgré ma vitesse de swing qui est assez élevée, je trouve personnellement que mon angle de décollage de balle est trop bas quand je tape mon fer 4 et mon fer 5, et c'est assez dérangeant sur les attaques de green pour pouvoir créer du spin parce que du coup j'ai un spin loft
qui est assez bas et je crée pas assez de spin pour arrêter les balles sur le green quand j'ai faire 4 ou faire 5 dans les mains. Du coup, je me dis que si moi, à ma vitesse de swing, j'ai du mal à créer des hauteurs de balles suffisantes pour arrêter des balles sur le green, eh ben, je me dis que pour le joueur qui a une vitesse de swing quand même plus faible, ça va être compliqué de faire décoller une balle de façon optimale à partir du fer 5 et fer 4. Même si vous contactez mieux la balle avec votre fer 5 parce que vous avez une longueur de club que vous appréciez, c'est vrai que je pense que même avec les clubs à longueur unique, le fer 5 et le fer 4 restent des clubs difficiles à jouer, en tout cas dans une façon optimale d'angle de décollage. Et je pense que la plupart des personnes n'ont pas forcément intérêt à s'équiper d'un fer 5 et d'un fer 4, même à longueur unique, parce que l'angle de décollage de la balle ne sera pas optimal. Et André préconise d'ailleurs pour la plupart des joueurs de s'arrêter au fer 6 et de s'équiper d'hybrides à partir de ce moment-là, juste par rapport à l'angle de décollage. Je sais que les Equinox, c'est les nouveaux clubs de chez Tom Wishon, ont compensé un petit peu cet effet-là, parce que j'ai cru comprendre que c'était un défaut assez régulier pour les joueurs de Sterling, mais je crois avoir compris que les Equinox avaient réglé un petit peu ce problème pour gagner en hauteur de balle à partir des clubs fermés. Je m'avance pas trop à ce sujet, mais j'ai cru entendre ça de la part de André et d'Alex quand j'étais allé chez eux. N'hésitez pas à me le dire pour les joueurs d'Equinox si vous avez remarqué, si vous êtes passé de Sterling à Equinox, est-ce que vous avez remarqué des hauteurs de balle un peu plus hautes? Mais voilà, moi je vous fais juste mon retour d'expérience avec les Sterling. Faire 4, faire 5, compliqué de faire décoller la balle. Donc voilà, c'était mon petit point de vue, des points noirs sur les clubs à longueur unique. Mais je reste quand même convaincu que malgré ces petites anomalies, eh ben, on reste quand même sur des clubs plus faciles à jouer pour la plupart des gens. J'en reste quand même intimement convaincu. Mais je voulais faire quand même cette vidéo pour être 100% honnête avec vous. Je ne suis pas vendeur de clubs. Je vous fais juste un retour de mon expérience sur mes clubs à longueur unique que je joue depuis un certain temps. Sachez que pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les clubs à longueur unique, je vais sortir une interview le 3 décembre avec André Tao où on a une discussion de plus d'1h30 à propos de son métier et des clubs à longueur unique. Donc pour pas louper la vidéo, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir la notification quand la vidéo sortira. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros grille bleu pour soutenir mon travail. Et pour ceux qui visionneraient cette vidéo beaucoup plus tard, je vous mets une petite fiche qui s'affiche juste ici pour regarder l'interview. Bon bah quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon golf à tous et j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le sujet des clubs à longueur unique. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine les golfiteurs. Allez, ciao!